Letard. Et nous accueillons sur le plateau Marc-Olivier Drapel, président du Yvelines Music Festival. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, merci. Merci d'être avec nous dans le journal de la musique de David Letard. On va parler de cette belle programmation qui s'annonce pour cette édition 2023. Et oui, au cœur du Chablais entre plaine et montagne, la ville d'Aigle fera un festival de musique open air composé qu'avec des artistes 100% suisses, et il est gratuit, chose assez rare de nos jours et il faut le souligner. Il aura lieu les 9 et 10 juin prochains. Fondé en 2013, l'Aigle In Music joue un rôle social et culturel important dans sa région, mais pas que, mettre en avant la richesse musicale régionale soutenue par des musiciens reconnus. Une scène qui peut accueillir jusqu'à 6000 personnes. L'Aigle In grandit bien et n'est plus un bébé. Fanny Leb, Kadé Bostani, The Two, Gaëtan, Marius Baer, Ziane et tant d'autres sont passés par là. Et ce qui m'interroge, c'est que ces artistes n'étaient pas encore totalement maîtres de leur destin aujourd'hui. Des tournées internationales pour certains, des prix et des lauréats pour d'autres aujourd'hui. Ils ont le pif, l'Aigle In, et on en parle avec Marc-Olivier Drapel. On est quasi prêt, ça va ? Oui, on y arrive, on est dans les starting blocks. Un festival qui se veut convivial, familial, ouvert à tous, avec une bonne prog et gratuit en plus. C'est le festival parfait ou quoi ? Il y a tout ? Tous les ingrédients qu'il faut ? Oui, alors pour les artistes et pour les visiteurs, les festivaliers, c'est vrai que tout est réuni. Nous, derrière, on rame, mais tout est réuni pour que ça marche, ouais. Une programmation 2023 donc variée à nouveau. On l'écoute ensemble avec quelques extraits. Vous avez reconnu Sky of Augustine. Oui, A Prayer in Blue du dernier EP In Good Times and Bad sorti en 2021. La pop folk efficace des frères et sœurs de Sky of Augustine. Ça aussi, c'est un bon projet pour effectivement, ils étaient déjà venus en fait sous une autre appellation parce que c'était les membres du groupe Winter's Home qui ont fait un break et puis qui vont revenir ou qui sont déjà revenus, je crois, depuis le mois de mars avec un nouvel album. Mais Romain et Joël, qui sont effectivement sur Sky of Augustine, reviennent à Aigle après un passage sous une autre appellation. Ça, c'est Silverdust, on les connaît bien. On pense à Kiki Crétin qui ont fait un petit bonjour au passage. Oh, c'est nos copains du Jura, Silverdust. Ça va être super. Les Jurassiens que l'on aime bien sur M, Silverdust, pour ceux et celles qui veulent découvrir du bon rock. Et on les a vus l'année passée au Paléo, ils ont assuré aussi. C'est juste, oui. Puis là, c'est leur tournée de leur 10e anniversaire. Ils fêtaient hier leurs 10 ans et ils ont une tournée pour leur 10e anniversaire. On est très heureux de les avoir chez nous. Jour 1, la programmation du 9 juin, Sky of Augustine, Silverdust, l'hommage au festival Woodstock, aussi avec le groupe Riptide and Woodstock Years, et puis un DJ pour clôturer la nuit. Le 100% gratuit, avec toutes les augmentations que nous pouvons vivre au quotidien, vous et moi par exemple, c'est encore possible, 100% gratuit ? Ouais, comme je disais avant, on rame derrière, donc c'est encore possible, mais ça devient vraiment serré. Donc on va dire le post-Covid ne nous aide pas. Et c'est vrai que d'aller chercher des soutiens, ça devient de plus en plus compliqué, mais on se cramponne pour pouvoir toujours offrir cette scène gratuitement. Ça marche à quoi ? Au mécénat, au sponsoring ? Comment vous arrivez à vous en sortir ? Du sponsoring, des fondations, qui justement, avec le label Swiss Music, ça nous permet aussi d'ouvrir certaines portes pour aller toucher 2-3 subsides. Mais après, c'est vrai que ça devient compliqué. On poursuit la programmation de l'Aigle In Music Festival avec le 10 juin. Et là, ce que l'on peut écouter et entendre, c'est l'ONV, ton l'ivresse en début d'année. Nouveau duo suisse aussi, alors là, de pop urbaine francophone, parce qu'il y en a pour tous les goûts, composé de deux sœurs, Lorraine et Flavie, originaires de Fribourg. C'est juste, oui. Tout est dit, je crois. Ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes sur la scène romande. Et quand j'ai fait leur connaissance, je me suis dit, mais c'est effectivement un petit peu de fraîcheur qu'on peut apporter aux festivaliers. Ça nous plaît bien. C'est important aussi dans votre festival de mélanger les genres. Et on va passer avec un autre extrait. Monsieur Pat Burgener, on en parle beaucoup ce matin, décidément. Il est partout. Il est partout, C'est le chanteur Globetrotter qui défendra son dernier album, Pat The Album. Et parfois, j'aimerais être comme lui en slip sur la plage. Non mais c'est vrai, quand on voit tous ces... Mais rien ne t'en empêche, j'ai envie de te dire. Mais je sais. Pat Burgener aussi, là. C'est une première pour lui ou bien il avait été déjà venu Il est déjà venu en 2019, c'était au tout début de sa carrière, mais il était venu jouer en ouverture à 18h, donc là on lui propose la scène avec un créneau d'une tête d'affiche. Ouais.
Jour de la programmation du 10 juin, un atelier chant avec Kevin Dozo, coaching vocal. Il a participé à The Voice France en 2019. On le recevra ici d'ailleurs sur ce plateau le mois prochain pour le journal de la musique. Puis il y a également à l'affiche Low Envy, Jacuzzi Jaguar, très bien, Patch Burgener, The Jamborins ou encore l'artiste aux multifacettes Noom. Joli programme, à ne pas manquer les 9 et 10 juin prochains du côté de Aigle pour Aiglin Music. C'est la combienième édition là C'est la 9e édition, 9e. Ça sera la 8e édition qui sera effectivement proposée, puisque là, on va pas revenir sur l'histoire, mais c'est vrai qu'il y en a une qui a passé à la trappe. Ouais. Et on va tout faire pour proposer une belle 10e en 2024. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous. On va revenir dans un instant avec vous, Marc-Olivier Drapel. Merci d'être là. Je vous propose d'aller faire un petit tour du côté d'un autre festival. Un festival peut en cacher un autre. On va sur la Croisette à Cannes rejoindre Jérémy Amsala qui nous en a certainement réservé une pour aujourd'hui. 7h29 sur M. Sur la Croisette de Cannes avec Jérémy Amsalag. The one you meet, the one you get, the one you never forget. C'est un séducteur, vous. Bah ça va. On n'a pas à se plaindre. Il arrête pas le Alain. On a, non mais ça va, ça va. Un peu quand même. Non, mais, un petit peu. Il y a votre compagne à côté. Moi je fais comme les abeilles moi. Je passe de fleur en fleur. Je butine. Et on fait du miel. On fait du miel et des lunes de miel. J'ai toutes les qualités qu'une femme rêve. Moi, je suis charmant, je suis romantique, je suis sérieux. Par contre, je suis pas riche. J'ai un grand cœur, mais je ne suis pas riche. C'est ça qui est beau. Je suis infidèle, mais je suis fidèle aussi. Vous qui êtes à la page Elsa, ça vous parle énormément. Oh, Elsa, oui, ça me rappelle un peu, mais pas comme ça. C'est vraiment votre genre de femme. Oui, un peu, oui. I'm a supermodel actually. Vous êtes mannequin. I think you know Philippe Morax. Yeah, I know Philippe Morax. I know his face directly. Alors attendez, je vais vous montrer la star du festival. Si je vous montre ce monsieur, ça c'est votre genre. Ah bah oui, ça. Ça. Vous êtes une croqueuse d'homme, vous. Oh non, pas du tout. Non. Un petit peu quand même. Jadis. Vous êtes célibataire, mesdames? Ça dépend. Avec la photo, je saurais. Bon, nous, on est venus aussi pour une des plus grandes stars suisses, Philippe Morax. Ce visage vous dit quelque chose, forcément? Oui, bien sûr. Quel film vous avez préféré? Je sais pas, je peux pas vous dire. Son Top Gun 2 avec Tom Cruise, vous avez vu? C'était fantastique. Moi, je cherche du travail avec mon mari. Nous avons une société. Ok, il produit quoi comme film? Comme film Pulp Fiction, mon mari était le distributeur de Pulp Fiction. Ah oui. Alors si vous êtes actrice et si votre mari a distribué Pulp Fiction, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Je vais vous montrer un acteur. Moi, j'essaye de lui trouver du travail. Vous voyez. Non, on cherche toujours des hommes pas trop beaux. Pas trop beaux. Très normal. Ah, lui, il est trop beau pour jouer pour vous. Ouais. Bon, merci. Je vais peut-être vous laisser ma carte de visite dans ce cas-là, si vous cherchez des pas trop hauts. Il est fou, Jérémy Amsalag sur la Croisette de Cannes. Vous le retrouvez bien sûr, je vous rappelle, en podcast sur le site. Le journal de la musique avec David Letard. Toujours en compagnie de Marc-Olivier Drapel, président du Aiglin Music Festival, qui célèbre cette année sa 9e édition, on l'a dit. C'est les 9 et 10 juin prochains. Vous avez toutes les infos sur aiglinmusic.ch. Les bénévoles, sans eux, compliqué, ou bien? Comme pour toute manifestation, sans les bénévoles, on fait rien du tout. Donc, en plus, vu qu'on aborde le sujet, c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de 2-3 bénévoles. Au niveau démontage, on est géniement bon. Par contre, ce sera plutôt pendant les 2 jours de festivités où on attend toujours un peu de monde pour soit des contrôles d'entrée, au travail au bar et autres. Donc, on est sur le site internet, on a aussi la possibilité de s'y inscrire pour ceux qui veulent vivre le festival de l'intérieur. Le site internet, donc aiglinmusic.ch. Des stands de nourriture et boissons tenus aussi par les sociétés locales. C'est très important que tout soit bien fait aussi dans votre région.
Voilà, effectivement, on a un savoir-faire, on a des sociétés aussi à mettre en avant de ce côté-là. Il n'y a pas que le côté musical et je trouvais que c'était bien de pouvoir offrir cette possibilité aux associations, aux clubs de notre région pour pouvoir aussi se montrer, nous faire venir du monde accessoirement. Et puis voilà, je crois que tout le monde s'y retrouve et puis c'est sympa comme ça. Marc-Olivier Drapel, depuis les premières éditions jusqu'à maintenant, l'évolution de la scène musicale en Suisse, comment vous la percevez, comment vous la voyez ? Alors je dois avouer que, comme je vous le disais tout à l'heure en off, la musique suisse, on l'entend maintenant de plus en plus sur les différents médias, que ce soit TV ou radio, et puis on peut s'en réjouir. C'est clair qu'en 2014, à la première édition, alors oui, on avait Pegasus et Cadet Bostani comme tête d'affiche, mais les radios, elles ne savaient pas trop qui on leur proposait là. C'était assez, c'était compliqué à leur faire comprendre que la musique suisse avait une magnifique scène et puis qu'il fallait les booster un petit peu. Et on voit que je sais pas, c'est peut-être un petit peu grâce à nous quand même, mais ça fait plaisir de voir que la musique suisse prend un peu le devant de la scène sur différents médias, dont notamment chez vous. En tout cas, bravo de jouer le jeu depuis toutes ces années. Et c'est vrai que Marc-Olivier a toujours défendu cette scène helvétique qui est de qualité. Et ça, c'est important de le relever et de la mettre en avant comme vous le faites. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Merci d'être venu ce matin nous parler de l'événement 9e édition donc de Englyn Music les 9 et 10 juin prochains. englynmusic.ch pour avoir toutes les infos. Vous avez noté dans votre agenda 9 et 10 juin. On parle des sorties musicales. Le temps passe très vite, David Letard, et on parle notamment de Simply Red. Et oui, le groupe britannique Simply Red revient sur le devant de la scène et 4 ans après l'album Blue Eyed Soul, ils sont de retour avec leur 13e opus studio, il s'appelle Time, enregistré à Londres avec leur fidèle producteur Andy Wright. Andy Wright, c'est Jeff Beck, Simple Minds ou encore Eurythmics. Et là, ce que l'on peut entendre et voir actuellement, c'est le nouveau single Better With You, enfin sorti il y a déjà quelques semaines, et vous avez pu l'écouter en primeur dans le journal de la musique. Le leader du groupe, Mike Hucknall, y revient sur ses excès de noceur invétéré. Il parle de sa femme aujourd'hui, qu'il a pas mal calmé. Il s'est assagi. Le monsieur Simply Red sera au Montreux Jazz Festival cet été pour l'ouverture des festivités. Rendez-vous donc le 30 juin. Simply Red Time, l'album c'est sorti aujourd'hui. Autre sortie aujourd'hui, cette semaine. Ouais, les critiques sont unanimes. Arlo Parks rentre dans la cour des grands. Il aura fallu qu'un seul album à Arlo Parks pour mettre à peu près tout le monde dans sa poche grâce à des compositions pop, R&B, soul regroupées dans The Collapsed in Sunbeams début 21. L'attente d'une suite s'est fait grandissante et avait de quoi aiguiser notre appétit. Un nouvel album définitivement et foncièrement différent dans sa conception et ses intentions. Elle sort aujourd'hui, My Soft Machine. On l'avait pu la voir au dernier Montreux Jazz, le concert était juste magique. Elsa se souvient aussi. Elle grandit vite, Arlo Parks. Le dernier donc, Arlo Parks, My Soft Machine, ça sort aujourd'hui, 26 mai. Le journal de la musique, les sorties musicales, session rattrapage avec LF System. LF System, c'est très simple, ici sur M, on les adore. Composés de Connor Larkman et Chun Finnegan, ils ont passé 8 semaines numéro 1 en 2022 avec Afraid to Feel. La chanson a amassé plus de 270 millions de streams et a été certifiée double disque de platine au Royaume-Uni, ce qui équivaut à 1,8 million de singles écoulés. Et là, cette semaine, on découvre ce nouveau titre, Dancing Shoes, et ça cartonne déjà en Angleterre. Avec l'arrivée de ce titre, ils viennent de signer un contrat exclusif chez l'emblématique label Ministry of Sound. Un carton assuré cet été. LF System Dancing Shoes à écouter et voir dans son intégralité sur M dans un instant, et c'est sorti il y a quelques jours. L'autre événement, c'est Blur qui sort un nouveau single. Et on se réjouit, 8 ans se sont écoulés depuis The Magic Wipe, le dernier album, et en attendant le groupe britannique sort The Narcissist, titre que l'on peut voir et entendre juste maintenant. Le nouvel album s'appellera The Ballad of Darren, il comportera 10 titres et ce sera pour le 21 juillet par contre que l'album sortira. Ils seront aussi cet été sur la route des festivals dans le monde entier, les charrues en France, au Japon, Colombie, à Wembley pour 2 soirs, au Primavera à Porto, mais hélas pas de date suisse pour l'heure. Blur, The Narcissist, le nouveau single, ça vient de sortir. Allez, on passe à Kylie Minogue. Cette semaine est sorti le dernier single justement de Kylie Minogue. Ça va nous changer, tiens. Et l'Australienne
Levine est de retour aux affaires 3 ans après son album Disco. La pop star est de retour avec un nouveau single, Padam Padam, à voir et regarder en ce moment sur M, et qui annonce également la venue le 2 septembre prochain de son nouvel album qui s'appellera Tension. Une tournée mondiale est aussi envisagée pour la chanteuse de 54 printemps. En attendant, le nouveau single, il s'appelle Padam Padam, c'est sorti il y a quelques jours. Et dans les sorties musicales, Maroon 5. Oui, Maroon 5 qui vient de sortir également son dernier single, c'est juste maintenant. Il y en a d'autres, plein d'infos express qui viennent de sortir comme single. On a Maroon 5, Luan, Dua Lipa pour la BO de Barbie, le dernier single également de Vita, One Republic, Chaka Ponk, ça vient de sortir il y a quelques heures. J'ai vu même à 2h ce matin Beyoncé, ma chère Elsa aussi, qui vient de faire un nouveau duo avec Kendrick Lamar. Et puis le dernier single de Calogero, on apprend qu'il sortira également un nouvel album pour le 8 septembre. Voilà, merci beaucoup David Letard pour ces sorties de la semaine et pour cette séquence rattrapage. Merci encore une fois à Marco de Rappel d'être venu ce matin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Plein succès pour cette 9e édition. Plein succès, plein de soleil. Ouais, je crois que si le soleil est là, ça va être la fête. Ouais, si le soleil est là, c'est déjà un bon bouffet. C'est exactement. Ça. Il sera là, le soleil. Il y a toujours du soleil à Aigle de toute façon. Exactement. Et plein succès pour cette 9e édition. Puis à très bientôt pour nous parler de la 10e alors. Avec grand plaisir. Ouais. Bel été, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Journal de la musique avec David Letard. Avec David Letard, le festival Passe-moi ta culture, c'est ce week-end, c'est à B. Exactement, on va écouter un extrait justement de Vincent Barbonne. Entre autres, un nouveau festival sur 3 jours qui regroupe un marché artisanal ouvert à tous et qui met en valeur les œuvres et produits de la région. Ce sont des concerts animés par des groupes de la région comme Vincent Barbonne que l'on peut voir et entendre maintenant avec des reprises rock des années 70 et du blues. Ce sera donc vendredi, ce soir. Pour la musique, il y aura aussi par exemple la pop d'Elise Miranda. Ça c'est toujours pour ce soir. Et puis du hip-hop avec Flo Knudsen ou du flamenco rumba avec le trio flamenco, et ça c'est pour samedi. Puis également demain, My Deadness avec Johan Provenzano. Et puis le dimanche il y aura des contes, des concerts live, des soirées DJ, un marché artisanal et une galerie d'art, de la bonne nourriture locale, le tout dans une ambiance familiale. Festival Passe-moi ta culture, c'est ce vendredi, samedi et dimanche à la grande salle de Fenalais à B. Info et billetterie omca.ch. Vendredi sur mer joue à domicile demain du côté de Genève. Et depuis le disco synth pop Premiers émois en 2019 qu'il avait révélé bien au-delà de nos frontières, la plus parisienne des Genevoises, Charline Mignot alias Vendredi sur mer, nous livre un univers pop kitsch et coloré bien des années 80. Elle a sorti l'année passée son 2e album intitulé Métamorphose, et là l'extrait que l'on peut écouter et voir, il s'appelle Monochrome, un opus de maturité. Vendredi sur mer au Ré Usine à Genève. Plus d'infos ré-usine.ch. Allez, pour la Pentecôte, Neuchâtel accueille le traditionnel festival des chambristes. C'est ça? C'est ça. C'est magnifique alors ça. Excusez-moi cette minable imitation de l'accent neuchâtelois. J'aime bien c'est pour un grand moment. Oui. Mais oui, j'aime bien ces petits moments de calme dans l'agenda. On est là, ensemble. Super. Et des chambristes sont ceux qui pratiquent la musique de chambre. Et la musique de chambre, Kezako, eh bien c'est un ensemble d'œuvres composées pour quelques solistes exécutant chacun leur partie individuellement. Donc je l'explique parce que moi il m'a fallu un petit moment pour comprendre ce que c'était. Et cette année, un nouveau format en 3 parties débarque avec chaque soir le seul sur scène d'un artiste, un apéritif convivial et enfin le traditionnel concert avec les chambristes et leurs solistes invités. Il y aura cette année le pianiste nigérien Sodi Braideh que l'on peut entendre et voir maintenant, le maître du violon Alexandre Dubac et la jeune pianiste virtuose Marie Carrière. Des œuvres de Mozart, Beethoven, Vivaldi et Chopin résonneront pour les grands concerts de Pentecôte, c'est ce week-end à la chapelle de la Maladière à Neuchâtel. Info et billetterie, leschambristes.ch. On change d'univers, José Barrez Zediaz sera à Estavayer-Lac ce week-end.
Il a joué avec les plus grands et arpenté d'innombrables scènes comme ici au Montreux Jazz Festival avec 6 cordes et 10 doigts. Il fait des miracles. Il a joué avec le grand Paco de Lucia, Baden Powell ou encore John McLaughlin. L'harmoniste Kenzo Nera assurera la première partie ainsi que le guitariste Pierre Gillet. Des envolées virtuoses avec un répertoire mêlant musique brésilienne, jazz et classique du rock. C'est ce qui vous attend à l'Azimut ce samedi à Estavayer-le-Lac. Plus d'infos, l-azimut.ch. Ce n'est pas ce week-end, mais il faut absolument l'agender. C'est les Blue Man Group de retour dans la région. Véritable star mondiale, bien qu'anonyme sous leur maquillage, et 3 silhouettes bleu azur au crâne rasé feront escale à Genève pour un concert plus qu'atypique et qui attire la foule dans le monde entier. De véritables bêtes de scène. Ils fascinent le public depuis plus de 25 ans. Fondés en 1991 à New York, ils sont connus pour leur percussion, bruitage étrange mais tout simplement plus qu'efficace. Plus de 35 millions de spectateurs dans le monde et diverses résidences aux États-Unis. Exclusivité donc suisse, Blue Man Group à agendé du 7 au 11 juin à l'Arena de Genève. Info et billetterie geneva-arena.ch. Allez, on passe au brève. Carnet noir, cette semaine, on a parlé de Tina Turner à qui on a rendu hommage tout à l'heure. Un autre grand artiste nous a quitté cette semaine, c'est Jean-Louis Murat. L'auteur-compositeur et interprète français avait 71 ans et plus de 40 ans de carrière. Il habitait le paysage français par sa poésie et il a commencé sa carrière au début des années 80, enchaînant d'abord des mini-albums, puis un premier album intitulé Passion privée. Il peine à rencontrer le succès dans un premier temps. Néanmoins, la reconnaissance du public arrive en 1989, comme avec le titre Ange déchu sur l'album Cheyenne Autumn que l'on peut voir et entendre maintenant. Une compilation de 20 morceaux sort par ailleurs aujourd'hui. C'est le hasard, mais c'est comme ça. Il est intitulé sobrement Best of. Hommage donc à Jean-Louis Murat aussi ce matin sur M dans le journal de la musique. Un petit clin d'œil maintenant, destination Cannes où Jérémy Amsalag a eu l'occasion de tendre son micro à Ibrahim Malouf. Petit cadeau pour les auditeurs et téléspectateurs ce matin. Oui, il parle d'un projet cinématographique, une exclusivité où il signe la musique et il parle aussi de vous, public suisse. Alors j'ai été invité pour venir faire de la musique, mettre un peu d'ambiance. C'est un peu mon métier, hein. Donc et comme je suis très lié au milieu du cinéma, j'ai accepté avec grand plaisir. Je suis ravi de vous dire que j'ai pratiquement terminé la musique du prochain film de Claude Lelouch. Voilà. Le public suisse, c'est un public, alors sans flagornerie, aucune, mais c'est un public qui est quand même plutôt avisé, qui connaît bien la musique, qui est cultivé, qui connaît bien. Il y a beaucoup de festivals de grande qualité, etc. Donc le public est un public exigeant. Faut dire, c'est pas toujours le cas. Donc voilà. Et donc du coup, on sait que quand on est face à un public suisse, on est face à un public qui comprend, qui écoute, qui est attentif et qui est exigeant. Et c'est un autre rapport évidemment que dans des festivals où tout le monde s'en fout, tout le monde boit et voilà, et même des festivals où on fait la fête et on boit et on danse, il y a toujours une sorte de... On sent que le niveau a été élevé considérablement en Suisse culturelle. Merci Jérémy Amsalag et merci à Ibrahim Malouf qui est bientôt en concert dans la région, je crois. Il sera le 30 juin prochain en concert au bâtiment des Forces Motrices à Genève. Vous connaissez l'essentiel, le journal de la musique, c'est fini pour cette semaine. Merci beaucoup David Letard, vous retrouvez tout ceci bien sûr sur mlemedia.ch. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Avec plaisir.